Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les poissons, allez, c'est parti pour votre mois de février, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre mois? On va aller voir ça tout de suite, les amis. Hop, 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 hop. Là, j'en ai deux, ça va pas. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de février. Là, je ne sais pas pourquoi ils me les donnent par deux. Allez, une carte pour les poissons. Eh ben, merci beaucoup. On a l'univers, les amis. Très belle carte. Très belle carte avec l'univers, donc qui me parle d'accomplissement, qui me parle de boucler un gros cycle, un gros chapitre de votre vie. L'univers, c'est aussi la carte de la communauté. Je rebondis là-dessus parce qu'en dos de deck, on a la solitude. Donc, il serait fort probable qu'il se passe quelque chose au niveau de votre vie sociale, des autres, votre communauté, votre socle. Là, il y a vraiment cette idée alors pour certains, de boucler un gros chapitre de solitude dans leur vie, et de retrouver le monde. Ok, les amis, bah, écoutez, à voir, à creuser. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, de toute façon, vous êtes dans un accomplissement, là, vous bouclez quelque chose quand même. Le monde, c'est pas un petit cycle, c'est quand même un gros chapitre. Donc, soit vous en finissez, regardez ce qui s'est retourné, la victoire avec le 6 de bâton. Donc, c'est soit que vous en finissez avec une solitude. Ouais, on va aller voir. La victoire s'est retournée. On va voir si ça ressort dans les cartes. Allez, les amis. Suspense. Alors, mes amis poissons, comment vous démarrez le mois ? On va aller voir votre défi challenge, ce que vous avez à dépasser ce mois-ci. Ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci. La vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel. On va aller voir également le relationnel, la famille, le foyer, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Donc, ça peut bien évidemment démarrer avant et s'étaler après. 3 de bâton. Ouais. Vous visez plus loin. Vous voyez, on retrouve encore la carte du 3 de coupe qui me parle encore de l'amitié, de la communauté, tout ça. On va aller voir ça. Alors, vous démarrez le mois, mes chers poissons, avec le cavalier de denier. Votre défi, votre challenge, bah, tiens donc. Je vous disais que vous boucliez quelque chose, un gros chapitre de votre vie. Et comme par hasard, en défi, vous avez le fou. Le fou qui est le nouveau départ. Ce qui ressort par contre, vous l'avez en défi. Ce qui ressort de positif, c'est le cavalier de coupe. Eh bien, dis donc, tiens donc, comme par hasard, vous lâchez une solitude. Donc, il y a peut-être un nouvel élu ce mois-ci. Vous avez le roi de bâton dans votre vie sentimentale, ça roule. Reine d'épée dans la vie professionnelle, les activités. On a le 4 de bâton. Eh ben oui, je vous parlais de communauté là. Il y a quelque chose autour de la communauté. 4 de bâton dans la vie relationnelle, la force qui vous accompagne dans votre vie intérieure, votre spiritualité. Et vous finissez avec un 5 de denier. Bon. Ok. Ok. D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure, les amis? On en a deux. On a le fou, on a la force, et bien évidemment, après, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu l'intro, j'irai détailler, recouvrir toutes les cartes avec le tarot de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de bâtons, on a 2 deniers, on a un épée et on a une coupe. D'accord. Mais on n'a pas... Ah si, on a la reine d'épée. Ok. Bon, on va creuser, on va chercher à comprendre tout ça. Donc, vous démarrez le mois avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quoi? C'est de se lancer dans quelque chose. Donc, mais d'un pas sûr. Hein, le cavalier de denier, je répète à dire qu'il ne se déplace pas pour rien. Là, vous êtes sur un projet, vous êtes sur quelque chose de sûr, de stable, de constructif, qui peut perdurer sur du long terme. Donc, il y a cette idée de se mettre en marche vers quelque chose, mais de s'assurer aussi qu'on n'y va pas pour rien. Donc, vous faites preuve de méthode, vous faites preuve, comment dire, d'effort aussi, puisque le cavalier de denier travaille beaucoup. Donc, on pourrait être sur beaucoup de travail sur ce début du mois de février, mais vraiment pour quelque chose qui est amené à produire, à se concrétiser, à ramener du concret. Voilà. Hein, donc, on est sur les deniers, donc on peut parler de votre activité professionnelle, ça peut être sur du matériel, ça peut être sur du financier, mais quelque chose dans lequel vous accordez de la valeur. Si on n'est pas là-dessus, ça pourrait être aussi un meilleur ami. Ça pourrait être un meilleur ami, je vous dis ça parce que généralement le cavalier de denier est considéré comme le meilleur ami, ou on est plutôt dans le socle amical. Je vous dis ça parce qu'on a le cavalier de coupe en positif, mais bon, on y reviendra. Donc, un ami qui est assez présent dans votre vie sur ce début février. Votre défi, votre challenge, ça va être le fou, les amis. Donc, c'est le nouveau départ. Comme je vous disais, avec l'univers, vous accomplissez, vous bouclez un cycle important dans votre vie. On avait la solitude qui me disait que potentiellement, vous bouclez justement un cycle où vous êtes resté seul. D'accord? Vous êtes resté seul, vous êtes resté célibataire. Vous avez justement travaillé sur vous aussi. Donc, cette idée justement avec le fou de prendre ce nouveau départ, de faire ce pas, si vous voulez, dans la nouveauté, dans l'inconnu, de se lancer dans quelque chose. Avec le fou, c'est ça. C'est justement de se mettre en marche vers quelque chose de nouveau. Puisque le fou, il y a toujours une part d'inconnu. On ne sait pas où on va, mais vous y allez d'un pas léger, les amis. C'est vraiment ce qu'il faut retenir avec le fou. Donc, alors, attention quand même, parce qu'on a quand même ça en défi. Attention, prenez quand même des risques mesurés. Il y a cette idée peut-être aussi d'insouciance auquel voilà, il faut faire attention, hein, puisque là, vous bouclez quand même un cycle important. Il va être question voilà, aussi de vous assurer quelque chose de bien après. Donc, le fou, c'est vraiment ce nouveau départ. On y va, parce que de toute façon, il faut tester, sinon qui n'y va pas ne saura pas. Hein, mais aussi calculer certains risques qu'ils soient quand même mesurés. Ce qui ressort de positif, on a le cavalier de coupe. Donc, est-ce un nouvel élu, hein, comme je vous disais tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un qui vient justement vous inviter, une rencontre que vous faites, quelqu'un voilà, qui vous porte de l'attention, qui vous porte des sentiments, qui pourrait justement vous inviter à sortir, vous inviter à aller au restaurant, enfin voilà, peu importe. Mais on voit qu'il y a quelqu'un susceptible justement de rentrer dans votre vie ou qui pourrait justement vous manifester de l'intérêt sur ce mois de février, les amis. Bon, donc ça peut être justement un nouveau chéri, nouvelle rencontre, etc. Quelqu'un voilà, qui vient, bon là on le voit avec son bouquet de fleurs, mais généralement, cavalier de coupe, c'est aussi l'invitation, d'accord? Avec qui vous passez du temps. Si on n'est pas justement sur quelqu'un d'autre, puisque le cavalier de coupe, on est parfaitement dans votre élément, ça pourrait être vous qui est porté par votre cœur, par quelque chose de nouveau. Il y a un élan du cœur, il y a cette notion de se mettre en mouvement vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet, hein, puisque là, vous avez quand même le nouveau départ en défi. Ça peut être un nouveau projet, pareil, inversement, ça peut être une nouvelle rencontre. Là, il y a quelque chose justement qui symbolise un petit peu l'élan du cœur, le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en action, puisque les cavaliers représentent toujours des cartes d'action, vers quelque chose de nouveau. D'accord. Donc ça, et c'est vraiment le côté positif.
Et moi, je pense qu'il y a vraiment un rapport avec la solitude et le fait de retrouver un petit peu la communauté, de retrouver le monde, de retrouver, de s'entourer à nouveau de certaines personnes après un moment où on a voulu peut-être rester seul dans une certaine introspection. Vous voyez, on a le chakra sacré à l'envers, donc qui témoigne que vous n'aviez pas envie. Il y en a certains qui avaient envie de rester tout seuls et ils étaient très bien comme ça. Là, c'est comme si qu'il y avait une reconnexion au monde sur le fait aussi de boucler quelque chose. Ça y est, on a envie d'autre chose et de retrouver, comment dire, cette envie de repartir vers les autres, vraiment. Dans votre vie sentimentale, vous avez ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, est-ce que ça serait justement cette fameuse personne que vous pourriez rencontrer? Puisque cavalier de coupe en positif, c'est vous. Donc là, ça peut être tout à fait une personne, mais je pense que cette personne, s'il y a vraiment une personne que vous rencontrez, elle pourrait être d'un signe de feu. Donc bélier, sagittaire ou lion, c'est possible. Là, on voit de quelqu'un quand même d'assez charismatique. Quelqu'un aussi qui a une certaine maturité, une certaine sagesse, mais quelqu'un qui pourrait être quand même assez, qui pourrait prendre des initiatives, qui pourrait vraiment, comment dire, ouais, qui pourrait quand même assez vous influencer dans votre vie sentimentale, puisque le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il a quand même une certaine assurance, une certaine confiance en lui, et c'est quelqu'un, voilà, qui pourrait justement driver un petit peu les choses, voilà, être très dans la séduction, vous inviter, vous proposer multiples choses. Donc, il y a vraiment cette énergie vive dans votre vie sentimentale. Si cette énergie vous caractérise, c'est vous qui êtes dans la séduction, qui avez envie de vous mettre en valeur, qui avez envie de vous mettre en avant dans votre vie, parcours amoureux, sentimental. Donc, on pourrait être sur les deux cas de figure. Dans tous les cas, le roi de bâton symbolise aussi la passion. Tout ce qu'il fait, le roi de bâton est passionné. C'est qu'il en a envie. C'est qu'il le désire aussi. Donc, il y a vraiment ce côté feu qui ressort dans votre vie sentimentale. Et on pourrait être tout à fait sur un nouveau départ sentimental. Hein. On boucle un cycle vraiment de solitaire où on a préféré être seul parce qu'on n'avait pas envie. Et là, voilà, c'est la rencontre, c'est l'envie de séduire pour certains, c'est l'envie de se mettre en avant, de montrer un peu ses atouts. On revient sur un plan un peu plus séduction dans tous les cas dans votre vie sentimentale. La reine d'épée, par contre, au niveau du professionnel, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, il y a cette partie quand même très cérébrale, très analyse, réflexion, on réfléchit un peu à sa vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on va faire pour certains? Pour d'autres, voilà, est-ce que je dois prendre une décision, je dois trancher? Mais il y a un besoin de rationalité, il y a un besoin aussi de discernement, il y a un besoin d'étude, de réflexion qui se fait autour de toutes ces interrogations. Donc pour moi, là, j'ai affaire à une personne qui s'interroge sur sa vie professionnelle, qui étudie peut-être différentes pistes hein, au niveau du travail, qui doit peut-être trancher, prendre des décisions. Il y a vraiment cette idée vraiment d'analyse assez approfondie, surtout avec la reine d'épée, hein, pour se positionner au niveau du travail ou par rapport à une nouvelle activité. En plus, on a le fou juste au-dessus qui pourrait indiquer, voilà, est-ce que c'est le moment pour moi de changer? Est-ce que c'est le moment de prendre ce nouveau départ? Est-ce que c'est le moment justement de faire telle ou telle chose? Vous voyez, il y a vraiment toute une réflexion qui est menée au niveau de sa vie professionnelle ce mois-ci. Ok. Au niveau relationnel, le 4 de bâton m'indique une célébration, m'indique aussi de la joie. Donc, vous voyez, je vous parlais de retrouver un petit peu la communauté. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel. Donc, soit vous voyez des amis, soit vous pourriez aussi fêter un événement. Le 4 de bâton aussi, c'est beaucoup le foyer, la famille, la maison, etc. Donc, on parle quand même de passer un cap important dans sa vie relationnelle, mais aussi on parle de fête et on parle de joie, de festivité. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un retour au monde, c'est un retour justement aux autres, hein, ce mois-ci, qui est quand même très présent. Et au niveau de votre vie spirituelle, donc votre monde intérieur, comment vous vous sentez ce mois-ci, on a la force. On a la force qui me parle justement ce mois-ci, les amis, de retrouver un petit peu votre énergie, de retrouver un petit peu ce qui vous caractérise,
d'être affirmé hein, ce mois-ci avec la force. Hein. Il y a une grande énergie en vous ce mois-ci. Il y a aussi cette sorte aussi d'affirmation où je montre qui je suis, où j'ai envie de revendiquer ce que je suis, où j'ai envie de me montrer tout simplement avec la force. Donc ce côté un petit peu, comment dire, assurance, confiance, ce côté, voilà, je reste plus isolée dans mon coin, j'ai envie de me montrer. Ok. Bon, par contre, vous finissez avec le 5 de denier. Alors, je comprends pas. Parce que je comprends pas ce qu'elle vient faire là. Parce qu'on voit que justement, il y a une réaffirmation, il y a une redécouverte du monde. Vous clôturez quand même un gros chapitre de votre vie seule. Et on voit qu'à la fin du mois, avec le 5 de denier, bah, il y a encore ce sentiment de se sentir seul. Donc, est-ce que c'est, malgré tous vos efforts, vous allez continuer à vous sentir seul ? Hein, parce que là, on voit potentiellement une célébration, potentiellement cette envie de séduire, cette envie de se remettre un petit peu en avant dans sa vie amoureuse, sentimentale, ou une personne aussi potentiellement voilà, qui pourrait apparaître dans votre vie, ce nouveau départ qui est à la clé, mais il y a encore ce sentiment de se sentir seul, de se sentir rejeté, de se sentir un petit peu démuni par rapport à sa solitude. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Bon. Alors, est-ce qu'il faut l'interpréter à l'envers ou justement, vous sortez un petit peu de cet isolement et... Parce que moi, on est dans un... Pour moi, on est vraiment dans un accomplissement, là. Vous bouclez un gros chapitre en ce mois-ci. Alors, est-ce qu'à la fin du mois, c'est toujours pas assez? Vous vous sentez toujours seul? On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? Alors, ok. Donc, cavalier de denier, comme je vous disais, vous avancez d'un pas sûr, vous avancez de manière méthodique, doucement mais sûrement, parce que justement, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, c'est encore un petit peu sombre. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, il y a vraiment cette notion en ce début de mois de s'assurer que ce que l'on va faire où on va investir son temps, son énergie, ça peut être dans un travail où vous voyez un petit peu, qu'on soit sûr voilà, que ça donne quelque chose, que ça apporte des fruits, que ça aboutisse à quelque chose. Et là, avec la Lune, il y a quand même un petit peu de peur, un petit peu d'angoisse à se dire, voilà, est-ce que ce que je fais, est-ce que dans quoi je me suis lancée, ça va récolter au bout. D'accord ? Si on était dans la deuxième option là, que je vous ai dit du meilleur ami ou d'un ami voilà, qui est présent en ce début de mois, il y a cette idée voilà, pour cette personne voilà, de... Comment dire? Potentiellement qui pourrait vous cacher des choses, hein, c'est possible. Mais je verrai si avec la suite des cartes, on a autre chose à dire sur cette option-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou? Tempérance. Ouais. Ok. Donc, comme je vous disais, hein, ce que vous avez en défi, bah, c'est le nouveau départ. C'est de repartir sur un cycle nouveau. C'est de vous mettre en marche. Et avec tempérance, vous voyez, c'est quand même de garder une certaine modération, de mesurer quand même les risques. Hein. C'est exactement ce qu'on vient vous dire ici. Vous bouclez un gros chapitre dans votre vie, mais cette notion quand même avec tempérance de rester modéré, de ne pas être non plus trop dans l'excès, de vous assurer voilà, que vous êtes sur la bonne voie, d'y aller tranquillement, voilà, de ne pas de précipitation. Hein. Il y a quand même ce sentiment de légèreté à avoir. On parle aussi de communication avec tempérance, de communication fluide, d'échange. Là, visiblement, vous avez quand même ce nouveau départ à la clé, mais il va falloir quand même mesurer les risques et ne pas trop se précipiter. Savoir tempérer les choses par rapport à un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe en positif? Ok, on a la transformation. Donc là, visiblement, on pourrait être sur le fait, comme je vous disais, de créer un mouvement, d'être porté par son cœur vers quelque chose, dans ce qui ressort de positif, ce qui va amener une transformation. Vous actez une fin. Et moi, je pense que cette fin, c'est ce cycle de solitude. Pour moi, il y a un cycle de solitude qui prend fin.
ou quelque chose voilà, d'avant qui ne va plus exister après ce mois de février. Vous voyez, l'univers, comme je répète, hein, on est vraiment sur un accomplissement, on est vraiment sur une fin de cycle, gros chapitre marqué. Et pour moi, il y a cette, soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit une nouvelle rencontre ou le fait de se libérer en amour, mais quelque chose qui va venir acter une fin, moi je pense, par rapport à ce chapitre de solitude. Mhm. Il va y avoir une transformation par rapport, je pense, à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Parce qu'en plus, vous avez... là, vous l'avez en positif. Hein. Donc, ça peut être que ça. Alors, roi de bâton. Alors, si c'est cette personne, justement, voilà, qui est assez, comme je vous disais, charismatique, qui pourrait prendre beaucoup d'initiatives vis-à-vis de vous, être assez entreprenant, il y a vraiment cette idée de faire un choix par rapport à cette personne. De faire un choix par rapport à cette personne, ou alors si c'est vous qui avez décidé voilà, d'être plus dans la séduction, plus, comment dire, vers les autres, essayer justement de trouver un chéri, une chérie ce mois-ci, hein, c'est possible, parce que voilà, on a envie d'attirer, on se met à son avantage, on se fait beau, on se fait belle, on multiplie les sorties, on a envie d'être séduisant, hein, parce que ça peut tout à fait être une personne vis-à-vis de vous, mais vous aussi, vis-à-vis du monde, hein, justement pour attirer une personne vers vous. Et là, il va être question justement de faire un choix par rapport à cette personne ou par rapport, moi je pense vraiment par rapport à une personne que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. C'est possible. Vous êtes amené de toute façon à prendre une nouvelle direction au niveau sentimental ce mois-ci, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Eh bien, reine d'épée, reine de denier. Ouais, bah justement, vous pensez à votre bien-être au travail. Vous réfléchissez. Il y a vraiment une grosse analyse qui est faite, une grosse réflexion qui est faite par rapport à sa vie professionnelle. Et la reine de denier, bah justement, c'est pour s'assurer un travail où voilà, je vais bien gagner ma vie, où je vais me sentir bien, où je vais être épanouie, où je vais pouvoir assurer un petit peu mon confort, ma sécurité matérielle, financière. Il y a vraiment beaucoup de réflexion qui est faite ce mois-ci par rapport à ça, par rapport au bien-être. En plus, là, on est sur des énergies polarité féminine. Donc, il y a quand même le côté yin qui ressort avec les émotions, ce que l'on ressent au plus profond de soi. Et je pense que vous réfléchissez et potentiellement tranchez. Mais voilà, ce qui va compter pour vous, c'est vraiment votre bien-être, votre santé aussi, puisque la reine de denier, on est aussi sur la santé, mais aussi de pouvoir vous garantir une sécurité matérielle et financière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? 4 de bâton, on a le diable. Alors possiblement, vous aviez peut-être comment dire, du monde. Hein. Il pouvait y avoir des peurs, des angoisses, de se sentir limité à l'idée de voir beaucoup de monde, d'être dans une foule ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est fortement possible. À titre d'exemple personnel, moi je sais que plus je prends de l'âge, j'en ai 43 aujourd'hui, plus je prends de l'âge et moins j'aime me retrouver dans la foule. J'avoue que, bon, moi ça va pas me rendre malade, mais ça va plutôt me stresser. Donc plus ça va, moins j'aime justement les endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Je vais vite me sentir pas bien. Et donc il y a peut-être cette idée d'avoir dépassé ses peurs justement pour retrouver une communauté, retrouver parce que là on parle quand même de joie, de fête, de célébration, un retour aussi de stabilité dans sa vie sociale, familiale. Donc il y a peut-être une situation qui pouvait être toxique aussi qui se règle, mais il y a aussi cette idée de dépasser ses peurs par rapport au fait de se retrouver en groupe par exemple. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est quand même spécifié avec le diable. Le diable, c'est souvent les petites peurs, c'est les petites voix aussi qui pourraient justement vous induire des pensées négatives sur les gens. Des pensées négatives de dire « Oh non, lui ou elle, tu vas pas aller la voir, machin. » Vous voyez, le fait d'être dans le rejet du monde, d'être dans le rejet des autres. Donc, il y a cette idée voilà, de ne plus être dans cet état d'esprit, de retrouver beaucoup plus de positivité par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à votre socle, par rapport
à votre communauté, vous voyez, par rapport aux autres en général. Donc, vous retrouvez plus d'objectivité. Alors, on va aller voir pourquoi on a ce 5 de denier, parce que j'ai l'impression que vous faites quand même beaucoup d'efforts, les poissons, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? Bah ouais, force. Bah, vous voyez, la force de communiquer avec le valet d'épée. Vous êtes dans la communication, vous êtes beaucoup plus dans l'échange. La force aussi de s'informer, d'être dans... les épées, c'est la communication. Donc, d'être vraiment dans ce flux où j'échange, où je prends des nouvelles, où je communique, où je creuse, où j'ai envie d'approfondir les conversations. Il y a vraiment cette idée voilà, de s'affirmer par le biais de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Parce que là, du coup, c'est complètement... Ok. D'accord. Bon, bah on a le 6 de coupe. Donc là, visiblement, on pourrait être vraiment sur le fait que malgré tous vos efforts, malgré cette reconnexion aux autres, malgré le fait de boucler quand même un gros cycle et tout, il pourrait y avoir encore ce sentiment de solitude qui perdure par rapport à des personnes proches, hein, puisque le 6 de coupe, c'est un petit peu la nostalgie de l'enfance, c'est la nostalgie des bons moments. Et j'ai l'impression que vous ne retrouvez tout de même pas ce que vous aviez imaginé. Vous ne le retrouvez pas forcément. Malgré tous vos efforts, malgré le fait voilà, de renouer des contacts. On parle de festivités, de célébrations, comment dire, d'une nouvelle rencontre. Enfin bon, après, ça peut être juste par rapport à un élément, ça peut être juste par rapport à un fête. Par exemple, vous allez à cette fête, cette célébration, donc peut-être familiale, amie. Vous y allez et vous enlevez vos idées négatives pour vous dire allez, j'y vais, ça va être sympa, ça va être bien, et puis ça va me faire du bien. Et puis bah, au final, vous arrivez après et vous vous dites bah non, j'ai pas retrouvé comme c'était avant. Vous voyez, il y a la nostalgie des bons moments avant, c'est-à-dire que les personnes que vous allez retrouver, eh ben, vous ne ressentirez pas les mêmes sensations qu'auparavant. Voilà, c'était mieux avant. Vous voyez, vous pourriez avoir cette sensation-là. D'accord? Mais dans tous les cas, franchement, il y a un gros chapitre qui se ferme pour vous ce mois-ci. Cette idée, voilà, d'acter et de boucler une solitude, de boucler une introspection. Vous voyez, il y a cette idée sur ce mois de février de regarder droit devant soi, d'être sur un nouveau départ, un nouvel objectif, un nouveau cycle hein, qui va démarrer. Donc, j'ai hâte de faire votre guidance au mois de mars. Mais là, voilà, voilà, c'est de la nouveauté qui arrive à vous. C'est de la nouveauté. Donc, forcément, vous pourriez être un petit peu déçu de vous dire, bah oui, bah, je m'attendais quand même à mieux. Et puis, au final, c'était pas aussi bien que je pensais ou c'était pas aussi bien qu'avant. Mais là, c'est quand même un nouveau pas de s'affirmer, de s'élancer, de reconnecter aussi avec le monde. Et voyez, vous interrogez sur votre vie professionnelle. On voit un choix à faire quand même important par rapport à quelqu'un dans votre vie sentimentale. On voit vraiment quelque chose qui prend fin, qui se transforme et un nouvel élan du cœur. Et comme je vous disais, ce nouveau départ. Bon, on va aller préciser ce roi de bâton et ce 2 de bâton. Allez, pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Ok, et qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de bâton? Ah ah, ok. Donc là, potentiellement, j'ai une personne qui vient vous demander pardon. J'ai une personne qui vient vous demander pardon, ou alors est-ce que c'est vous qui vous pardonnez et qui repartez sur un élan de séduction, voilà, qui êtes dans la reconquête dans votre vie sentimentale. Mais là, si c'est pas vous, il y a vraiment une personne qui vient vous demander pardon, qui pourrait être plein d'initiatives, plein de, comment dire, d'élan
pour justement, pour que vous lui pardonniez par rapport à quelque chose. Là, il va être question de faire un choix par rapport à cette personne. Donc, ça va être un vrai combat, ça va être un vrai dilemme pour vous, puisqu'il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à cette personne. Est-ce que je lui pardonne? Est-ce que je fais le choix de lui pardonner pour revenir avec lui? Ou est-ce que je fais le choix, justement, de continuer ma route seule? Mais, et donc là, on pourrait justement... avoir justement notre réponse par rapport à ce 5 de denier et ce 6 de coupe, c'est à la fin, vous voyez, vous vous sentez seul par rapport, vous voyez, on parle de personnes que vous connaissez depuis longtemps, mais ça peut être aussi un retour du passé. Si cette personne, on parle d'elle avec ce 6 de coupe, il y a quand même ce sentiment de se sentir seul. Donc, ce que vous allez choisir, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est propre à chacun, c'est selon votre vécu, c'est selon votre expérience avec cette personne. J'ai quand même envie de remettre une carte avec ce 6 de coupe là. Période de stagnation. Ouais, j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à vous positionner. Si on est vraiment dans l'interprétation de ce 5 de denier, il y a cette idée, voilà, de ne pas se positionner. On parle quand même de dilemme par rapport à un choix à faire par rapport à cette personne. D'accord? Si c'est vous, si c'est le fait de vous pardonner à vous-même et de vous remettre un petit peu dans un profil un petit peu séduction, un petit peu, voilà, je me remets en avant dans ma vie amoureuse. Il y a cette idée, comment dire, de se pardonner, hein, déjà, pour repartir de plus belle, et d'avoir à faire un choix dans tous les cas. Mais pourquoi on a le combat? Puisqu'on a le pardon et on a la dualité. Donc, pour moi, il y a quelque chose encore qui n'est pas réglé par rapport à une dualité qui est en vous. Alors, donc vous me direz, on peut être vraiment sur une personne du passé. Hein. Par contre, vous avez en défi quand même le nouveau départ, hein, les amis. Vous avez en défi le nouveau départ qui va mettre fin à une solitude. Alors, est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Est-ce que... parce que j'ai l'impression que ce choix, vous n'allez pas le faire tout de suite. Donc, il va y avoir une période de stagnation. Vous allez beaucoup hésiter. Donc, bon, après à voir, hein, les amis. De toute façon, moi, je referai sûrement une guidance... pour la Saint-Valentin. Hein. Donc, je referai une guidance signe par signe. Et puis on verra bien ce qui ressort, les amis. Dans tous les cas, nouveau départ pour vous, il y a une demande de pardon. Quoi qu'il arrive. Soit c'est vous, justement, qui vous pardonnez, vous pouvez repartir de plus belle et vous alléger, puisque vous l'avez quand même en défi. Ou soit c'est vraiment quelqu'un qui vient vous demander pardon. Mais j'ai l'impression que, voilà, soit il y a eu beaucoup de combats avec cette personne, soit ça va créer une dualité en vous. Il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, c'est pas pour autant qu'on est bien tout seul, mais en même temps, voilà, je me sens peut-être pas forcément prête que ça reparte avec cette personne. Donc vous me direz. Vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, la non-résistance, c'est un petit peu le lâcher-prise aussi. Hein. Donc, cette idée de se dire, de toute façon, moi, je ne suis pas parfait. Hein. J'ai forcément ma responsabilité dans tout ce qui arrive. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas parfait et je suis aussi avec des qualités, je suis aussi avec des défauts. Même si j'ai une part de responsabilité, il y a quand même un lâcher-prise qui s'opère par rapport à ça. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Et là, on vous dit que comme par hasard, à partir du moment où vous acceptez tout ça, la solution arrive. Et vous avez la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, les amis. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important, dans les likes, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Prenez soin de vous, les amis,
Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.